Ultime
Oui, merci Seigneur, parce que au travers de ta victoire à la croix, sur toutes les œuvres de l'ennemi, notre joie, notre paix ne dépendent plus des circonstances, mais que de toi seul. Nous te sommes tellement reconnaissants pour cela. Personne, aucun être humain ne peut nous apporter cette joie et cette paix qui émane de toi. Il n'y a que toi seul. Tu es le seul et unique vrai Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Israël. Tu es le seul, notre roi, notre seul Seigneur. Amen. Je vous propose de reprendre ce chant de victoire. Victoire pour le Saint-Esprit.
c'est Jeanne qui va faire 3 témoignages. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Alors voilà, 3 témoignages qui concernent nos familles. Déjà, je suis de la Savoie et j'ai une maman de cœur. Alors je l'appelle maman parce que bon, elle l'appelait maman. Et c'est des personnes donc, que je connais depuis un certain moment et qui sont un peu, enfin à chaque fois on parle de Jésus, mais qui sont très résistants, ils sont tous les deux, hein. Il y a Mamie Mado et Papy Fernand. Et puis récemment, elle a vécu des événements qui l'ont complètement perturbée et qui, voilà, elle est tombée en dépression. Et c'est vraiment quelqu'un que je n'ai jamais vu comme ça. Et il y a 2 semaines, je lui dis, écoute, c'est bon, on va prier. Est-ce que tu veux que je prie au nom de Jésus? Elle me dit oui. Je dis bon, c'est bien. Et puis, donc, elle avait de très très fortes douleurs au niveau du ventre. Les médecins ne savaient pas trop comment résoudre. Et elle me disait, mais qu'est-ce que tu vis toi? Et elle me dit, c'est comme il y avait des choses qui me mangent à l'intérieur. Je dis, ok, on prie. Et là, devant elle, donc, je prie au nom de Jésus, je chasse les démons, l'esprit de mort, l'esprit de dépression. Et je dis maintenant, j'appelle la paix. Je dis maintenant, c'est bon. Voilà. Alors, et puis, plus rien. Bon. Et puis, à peu près une semaine après, bon, je la rappelle régulièrement, et puis elle me dit, mais tu sais, c'est incroyable, j'ai plus rien. Les médecins, ils ne savent pas. Et je vais mieux. Je dis, écoute, tu vois, on peut dire merci Jésus. Ah, mais tu sais, hein, depuis que c'est arrivé, tous les matins, je dis merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Quand on a chanté tout à l'heure, je vois la gloire du Seigneur. On la voit, nous la voyons. Et 2 autres témoignages. Alors là, ça concerne le papa de Benoît avec sa compagne. Alors ça fait depuis plusieurs mois, lui aussi, il a des problèmes au niveau des intestins, donc ils vont voir des médecins, voilà. Et puis, donc c'était pareil, début de la semaine passée. Et dans mon esprit, donc on les avait tous les deux au téléphone, son papa, sa compagne, et Benoît était avec moi. Et dans mon esprit, je reçois audace. Et dans mon esprit répond, c'est vrai, ça suffit. Et tout d'un coup, je dis, bon, allez, parce qu'eux aussi, ils sont incroyants. Alors je dis, écoute, papy, tu mets ta main sur ton ventre, on prie. On a prié. Et puis, il y avait Mamie Ghislaine qui était derrière. Et moi, parce qu'elle a, depuis le mois de mars, elle a des problèmes aux yeux, elle a eu des piqûres, des trucs. Et elle me dit, mais moi. Eh bien, mets ta main sur ton œil, on prie. Bon. Le lendemain, le papa de Benoît nous rappelle et me dit, mais c'est incroyable, j'ai plus rien. Les médecins, ils comprennent rien. Ils savent pas ce que c'est, ils savent pas, ils comprennent pas. J'ai dit, merci Jésus. Alors elle dit, ah oui, merci Jésus. Et mardi, donc j'avais prié la semaine passée on avait prié pour Mamie Ghislaine, et puis dans mon esprit, la guérison arrive. Donc, patience. Effectivement, mardi, Mamie Ghislaine appelle, et elle me dit, c'est incroyable, j'ai plus rien qui me fait, j'ai plus rien, les médecins ils comprennent rien, ils savent pas, j'ai plus rien. Et elle me dit, merci Jésus. Et là je me dis, waouh, il fait des choses aujourd'hui, et soyons audacieux. Amen. Nous sommes participants. Nous sommes participants. Le royaume, il vient avec nous. Alors, c'est encourageant parce que c'est pas pour que nos familles, mais c'est pour vos familles, nos familles. Alors, soyez encouragés.
Et gloire, gloire à notre Seigneur. Parce que c'est la victoire avec notre Seigneur Jésus. Super, hein? Seigneur est bon. Ça m'a fait me rappeler une pensée que le Seigneur m'a donnée, que nous étions tous une solution pour les autres. On est tous des ambassadeurs du Seigneur. Dieu nous aime tous, il a tous mis le tampon de son amour sur nous. Et nous sommes des ambassadeurs pour les autres aussi. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Merci Jésus. Maintenant, je vais appeler le pasteur Fabrice qui va nous donner le message d'aujourd'hui. Merci beaucoup Roberto, merci à tous, soyez bénis. Merci Jésus. Allez, il n'y a pas d'autres témoignages? Ah ben j'espère. Ouais. Alors juste comme ça, je ne veux forcer personne, mais normalement vous êtes enfant de Dieu, vivant par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, Dieu agit dans vos vies. Et donc que vous le voyez ou pas, il se passe quelque chose. S'il ne se passe rien, vous commencez à prier, à jeûner, à pleurer à Dieu, parce qu'il y a un problème. Mais il se passe normalement toujours quelque chose. Donc normalement, quand je dis, quelqu'un a un témoignage? Oui. Il devrait y avoir. Il y en a même, ils ont 3 témoignages, les 2 mains et un pied. On peut lever tout. Amen. Oui, j'en ai plusieurs. Je vais commencer par eux. C'est au niveau professionnel. En règle générale, quand je fais mon planning le mois de septembre, donc j'enseigne la musique. Quand je fais mon planning au mois de septembre, je prie toujours le Seigneur. Je dis, Seigneur, donne-moi les élèves que je dois avoir. Et donc voilà, c'est ma prière du mois de septembre, entre autres. Et donc, pour la petite histoire, ça fait quand même 5 ans que je fonctionne comme ça. Et je le fais depuis plus de 5 ans, je ne fais plus de publicité dans les journaux. Et une amie m'appelle cette année et elle me dit, Sabine, il y a un problème. Sur Google, quand je te cherche, ils disent que tu es définitivement fermée. Je dis, ah bon, je suis définitivement fermée, voilà bien. Et le Seigneur me donne tous les élèves que j'ai besoin. Je suis tout le temps, je suis complet au niveau des cours. Même quand Google marque que je suis définitivement fermée. Gloire à notre Seigneur. Par le principe de ce monde qui nous dirige, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen. Sylvie, s'il te plaît, viens. C'est très court, hein? Alléluia. C'est très court, mais je suis dans la joie parce que mon fils aîné, 52 ans, Stéphane Yoshko, il a repris, après 25 ans, il a repris la Sainte Seine et il est retourné à l'église. Il n'avait pas abandonné Jésus, mais il s'était privé de la Sainte Seine, et là vraiment c'est une gloire, c'est une joie. Il est revenu vraiment à l'église, il prend la Sainte Seine, il est libéré, libre, et il peut maintenant vraiment, et il rayonne, et il parle partout, il est à EDF, il parle partout, il invite les gens à venir à l'église. C'est vraiment un renouveau. Et il me dit, tu te rends compte, 25 ans, et il était dans la louange avant, 25 ans, il était dans la louange, c'était un adorateur. Avec la guitare, c'est un musicien en plus, mais il était vraiment un adorateur. Et j'avais la peine vraiment de voir vraiment que cet appel, ce don, était vraiment mis de côté. Et là, vraiment, c'est là encore ce matin, il m'a envoyé deux vidéos, il est rempli, il est full of joy. Jésus, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Alors mon frère, ça faisait à peu près 2 mois qu'il était très malade, une infection, voilà. Et sa femme m'a appelé, les médecins, les chirurgiens, ça, ils disaient, on ne sait plus quoi faire, c'est fini, voilà, il ne passera pas Noël. Donc j'ai demandé au pasteur, à tous ceux qui pouvaient prier pour lui. La semaine dernière, il m'a rappelé et j'ai retrouvé mon frère en bonne santé. Tout va bien.
Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Le prix, c'est lui qui l'a payé. On sait que c'est fait. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je remercie Seigneur parce que il est toujours avec moi. Amen. Malgré que parfois j'ai tourné la tête à droite ou à gauche, parce que il y a des moments de faiblesse. Et je remercie Seigneur pour mon épouse qui m'a soutenu. Ça fait pas longtemps que je commence à marcher et j'ai toujours eu dans mon cœur que je marcherai un jour. Et là, elle est la preuve, je marche un peu. C'est formidable, par la gloire de Dieu. C'est que le début. Et vous savez, faites confiance en Dieu. Même si parfois vous croyez qu'il n'y a rien qui se passe. Dieu est toujours avec toi. Oui. Soyez bénis. Ça y est, on a ouvert une brèche là. Là, on a ouvert une brèche là. Tout le monde a envie de témoigner. Alléluia. 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 Merci Jésus. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon. Quoi que tu vois devant tes yeux, quoi que tu entendes avec tes oreilles, quels que soient tes sentiments et ton état d'âme, c'est ce que Dieu a dit qui s'accomplit. Amen. Oh Jésus, tu es merveilleux, tu es glorieux. On pourrait passer la matinée à le célébrer. Parce qu'en vérité, je me rends compte, toujours on vient au culte et on s'attend tellement à lui, on a tellement besoin de lui. Et Seigneur, on veut te voir agir dans la louange, on veut voir ta gloire, on veut voir des miracles, on veut voir des vies changer, on veut voir si, et fais-moi ça, fais le ménage en passant, un café, l'addition, s'il te plaît Jésus, alléluia. Et elle dit, mince, mais on est venu pour toi Seigneur. On est venu pour lui donner. Je ne sais pas comment on se débrouille, qu'à chaque fois on vient pour donner, on revient les poches pleines. Ça, c'est les miracles de Dieu. Mais quand tu viens te vider de tout ce que Dieu a fait dans ta vie et que tu lui rends toute la gloire, Dieu te remplit de lui. Amen. Amen. Et on veut tout te donner, Seigneur, la gloire. Ça fait partie de la louange, ces témoignages. C'est « Je raconterai tes hauts faits dans l'assemblée des justes, je ne me tairai pas », disait le roi David. Oh, alléluia, merci Seigneur. Merci pour les témoignages, ils ont vaincu Satan. Amen. À cause du sang de l'agneau, de la parole de leur témoignage, et parce qu'ils n'ont pas craint pour leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia, ils ont témoigné jusqu'au bout. Ça, c'est ceux qui vont vaincre le diable. Alléluia. Père très saint, je te rends grâce pour ce temps, parce que je t'invite et je sais que je ne peux rien faire sans toi. Et j'ai rien envie de faire sans toi, Seigneur. Tu sais très bien, Seigneur Jésus, comment je fonctionne, et que même s'il n'y a rien à dire, je préfère rien dire et laisser des témoignages, Seigneur. Parce que je t'aime, parce que je trouve que tu es merveilleux et qu'il n'y a pas plus merveilleux que toi. Il n'y a pas plus glorieux que toi, il n'y a pas plus extraordinaire que toi. J'aimerais disparaître et que Jésus apparaisse et que tout œil te voit, Seigneur, et que tout genou fléchisse devant toi et te rende la gloire qui t'est due, et l'honneur qui t'est dû, et la louange qui t'est due. Parce que tu es digne de cette gloire, tu es digne de cet honneur. Tu es digne d'être exalté et glorifié. Tu ne dois rien, et pourtant tu nous as tout donné. On était tes ennemis, on vivait sans toi, on s'en moquait de toi. Et toi, tu allais mourir sur une croix pour nous. Tu vivais le plus horrible des morts, le plus terrifiant des combats. Tu payais le plus cher des prix. Juste pour que nous, on soit là comme des enfants capricieux en disant « Je sais pas si je te suis, je sais pas. » Fais-nous grâce encore, Seigneur. Fais-nous grâce encore, Seigneur, de ta présence. Fais-nous grâce encore, Seigneur. Qu'on puisse encore vivre des choses extraordinaires avec toi et témoigner. Papa, au nom de Jésus, je m'oppose à tout ce qui vient des ténèbres, car tu m'as donné pouvoir et autorité en Avéro.
Et je rends sourd, muet, aveugle, inopérant, inoffensif tout esprit impur, dans la puissance du nom de Jésus. De la part de Jésus, je vous ordonne de vous taire. Et je libère la foi et l'accomplissement des projets de Dieu pour chaque personne ici présente, pour tous ceux qui ont regardé le message jusqu'au bout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on priait derrière, là, tout à l'heure, je revoyais ce chemin de lumière qu'est Jésus. Et cette parole de Jésus, que vous connaissez tous, j'aime quand c'est lui qui le dit. Vous savez, dans certaines Bibles, c'est écrit en rouge. Tu ne peux pas t'inventer une histoire, c'est un apôtre, un pauvre homme qui a essayé de comprendre la volonté de Dieu, qui peut-être il s'est trompé, c'est peut-être quelqu'un qui s'est trompé dans la traduction. Non, non, là c'est Jésus qui parle. Et sa parole est simple. Sa parole est simple. Alléluia. Alléluia. Jean 14 au verset 6. Jean 14 au verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça simplifie la recherche. C'est facile de savoir si tu te trompes. Il n'y a pas d'autre chemin. J'aime quand Jésus y parle. Dieu nous donne des méthodes qu'un enfant, à la maternelle, il peut suivre, aller au paradis. Et il dit, je cache ces choses aux sages et aux intelligents, aux puissants de ce monde. Je leur parle en parabole afin qu'ils entendent et qu'ils ne comprennent pas, qu'ils voient et qu'ils ne comprennent rien. Parce que je ne veux pas qu'ils se repentent et qu'ils soient sauvés. Parce que je donne cette repentance et cette révélation qu'à ceux que j'ai choisis pour l'éternité, pour vivre avec eux pour l'éternité. Je ne donne cette révélation qu'aux enfants de Dieu. C'est moi qui viens les réveiller dans les morts. C'est moi qui viens les sauver. C'est moi qui illumine les yeux de leur cœur. C'est moi qui renouvelle leur intelligence par la parole et par l'esprit. Et c'est moi qui les réveille, qui leur donne de marcher sur le chemin que je suis. Alléluia. Alors il est question de chemin ce matin. Parce que je suis resté frustré de cette vision du dernier culte, où je voyais cette porte fermée et tout autour de la porte, je voyais la lumière qui était derrière et qui s'approchait. Et la porte s'est pas ouverte. Et la porte s'est pas ouverte. La gloire de Dieu voulait venir et la porte était fermée. Et j'avoue que je suis quelqu'un d'assez frustré en règle générale. Ça veut dire que le verre à moitié plein, je le vois toujours à moitié vide. Alors, Dieu me soigne, Dieu me guérit, Dieu me transforme, mais j'ai toujours faim et soif de plus. Ça veut dire que si je vois la guérison d'un ongle, je vois la guérison d'une phalange. Si je vois la guérison d'une phalange, je vois la guérison du doigt. Si je vois la guérison du doigt, je vois la guérison de la main. Je veux voir la totalité de ce que Jésus a payé. Parce que je trouve ça impensable, insupportable, que Dieu ait payé pour chacun d'entre nous une dette de milliards d'euros et que nous, on reparte avec quelques centaines d'euros en disant « Waouh, trop bien ». C'est pas concevable. C'est pas possible. Amen. Alors il est question de ce chemin, je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire encore à ton Église? Parce que tu les aimes. Et je veux vous dire d'abord de la part du Seigneur qu'il vous aime. Il vous aime d'un amour complètement fou. Que si tu avais été juste toi seul sur la terre, il serait quand même descendu de la gloire. Il se serait quand même dévêtu de sa puissance et de sa divinité pour vivre une vie misérable d'un petit être humain en Israël,
souffrir, mourir sur une croix et ressusciter juste pour toi. Et ça, c'est compliqué, hein? L'esprit religieux qui est en nous, il trouve ça trop simple. Il n'aime pas quand c'est simple. Il faut faire des choses. Il faut payer. Alors oui, il y a un prix à payer. Mais c'est par amour. Tu sais, quand tu dors pas, parce que tu penses à ta bien-aimée, quand tu sens pas la fatigue, parce que tu fais quelque chose, quand t'en peux plus, tu le fais quand même, par amour. Tu payes un prix. Mais tu vois pas ça comme ça. Le prix que tu payes pour Dieu, tu ne vois pas comme un prix. Juste les autres, ils voient, ils font « Ah, il veut être béni, il ne paye pas le prix. Il a un problème, ce gars, il a un problème, cette fille. » Et il ne comprend pas. Il croit que c'est « Ah, le bébé encore. Ah, bébé, je me plains et Dieu va venir me donner un biberon. » Ah, c'est quand tu étais bébé, ça. Tu vas donner ta vie à Jésus. Amen, Dieu va le faire. T'inquiète. Tu ne vas pas mourir de faim. Mais il faut arrêter d'être des enfants. Il faut marcher sur le chemin. Dieu ouvre une porte et il faut marcher sur le chemin. Alors ma question c'est, Seigneur, pourquoi quand on est sur le chemin, la porte de la gloire ne s'ouvre pas? Alors déjà, on ne mérite rien. Donc tout le côté mérite, on va oublier. Dieu ne fait que ce qu'il a envie. Parce que c'est lui qui est Dieu. D'accord? Donc on va arrêter de chercher la faute à Dieu. Donc c'est quoi le problème? C'est Dieu me donne Jésus-Christ son Fils, attendu par toute l'humanité, un sauveur qui vient les affranchir de leur condition humaine, d'être esclaves du mal et de la mort. Et Jésus détruit les puissances des ténèbres, chasse les démons, écrase la tête du diable, paye le prix pour nous, récupère les clés de la mort et du séjour des morts, et sort vivant, ressuscité, et se montre à ses disciples, et puis il part dans le ciel, s'asseoir sur le trône de son Père. Wow, ok. C'est bon, c'est comme. Merci Jésus. Ce gars-là, il a tout accompli. Il a tout accompli. Vous aurez l'occasion après à la Sainte Seine de faire des offrandes. Parce que c'est la gloire de Dieu aussi. C'est aussi une louange. C'est vrai. C'est aussi une louange. Mais je ne veux pas perdre le fil. Il y a un chemin. Et il y a une manière de marcher sur ce chemin. Et je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui nous manque? Tu sais, avec le cœur d'enfant, tu te dis, j'ai Jésus, c'est bon, quoi. Jésus, il ne te dit pas, il faut faire 10 000 trucs, il faut t'enfermer dans une grotte, allumer des cierges, te fouetter. Il ne te dit pas tout ça, il te dit, crois en moi. Amen. Puis quand je me mets à croire en lui, mon cœur change. Et je ne lis plus la parole pareil. Et quand je lis la parole différemment, je me rends compte que c'est moi qui change. Et puis plus je l'aime, plus je crois en lui, plus je suis transformé, et plus je vis différemment. Et je dis, mais je change. Mais c'est vrai, la parole est vivante, elle est esprit et vie, je la mange, et ça me fait du bien, comme quand mon corps il mange des choses bonnes, ça me fait du bien. Je suis transformé et je suis en train de marcher sur un chemin. Je suis Jésus, pas à pas, et il me conduit, et il m'attire, et il me donne faim et soif de lui. Et tout ce qui m'arrive dans ma vie n'est que l'occasion de révéler des choses qu'il n'a pas guéries, des comportements qui ne sont pas conformes à sa parole, pour qu'il puisse les transformer, que je les ressente de mieux en mieux, que j'arrive de mieux en mieux à le suivre pour aller plus loin avec lui. Et c'est ça le projet de Dieu. Et c'est que de l'amour. Et je le suis par amour. Et je me dis, mais Seigneur, est-ce que peut-être notre amour s'est refroidi? Tu sais, des fois on dit, oui, je t'aime, je t'aime. Puis la personne te dit, arrête de faire ça, et puis tu le fais quand même. Et pourtant on dit, je t'aime, je t'aime. Et peut-être que Jésus nous dit des choses et que nous on lui dit, je t'aime, et qu'on ne le fait pas. Je t'aime, mais je ne le fais pas. Alors comment on marche sur ce chemin? Alors voici quelques versets que je veux vous donner de la part du Seigneur.
Jésus. Parce qu'il y a un but. Le chemin a un but. Le chemin a un but. Dieu dit, je suis le chemin parce que ça mène quelque part, ça mène à Dieu, ça mène à la vie éternelle. Et la parole de Dieu nous conduit à ne pas dire, super, je connais l'adresse, j'ai la carte. Ça, c'est ceux qui ont la Bible à la maison, rangée dans un placard. Ils connaissent la carte du royaume de Dieu. Mais ils n'iront jamais. Et ils ne rentreront jamais. Parce que la carte, si tu ne la lis pas, si tu ne la suis pas, tu vas nulle part. Tu as remarqué, tu restes toujours dans ton canapé chez toi. Tu as beau avoir la carte de l'autre bout du monde, tu n'arrives jamais à l'autre bout du monde. Tu as aussi ceux qui disent, super, j'ai trouvé la porte, je marche sur le chemin. J'ai rencontré Jésus, alléluia, je me suis baptisé, j'étais baptisé il y a 25 ans, j'ai rencontré Jésus il y a 25 ans, j'ai vécu un miracle il y a 25 ans, j'ai été guéri il y a 25 ans, alléluia, je suis sauvé. Ouais, c'est super, tu as trouvé le chemin, tu continues à y marcher. Parce que j'ai l'impression que tu m'allais être au même endroit qu'il y a 25 ans. Oh mince, il fallait marcher sur le chemin. Moi j'ai trouvé le chemin, j'étais content. On m'a dit, t'as trouvé le chemin, t'es sauvé. Alléluia. Puis Jésus m'a dit, mais il faut marcher sur le chemin. Ah ouais, c'est vrai. Si j'étais moins orgueilleux, que j'étais plus un enfant, je comprendrais que si on me montre un chemin, il faut y aller. Et que ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a au bout du chemin. Alléluia. Et j'aimerais vous encourager, à vous qui avez commencé à marcher sur le chemin. Parce que Dieu vous attire un peu plus loin. Dieu vous veut encore un peu plus proche de lui. Dieu vous veut plus près de son cœur. Et peut-être que pour que la porte de la gloire s'ouvre, il va falloir avoir marché sur le chemin comme lui l'a dit et fait ce qu'il nous a enseigné, humblement comme des enfants, de faire ce qu'il nous dit pour le laisser faire qui il est. Oh, alléluia. Psaume 24, versets 3 à 6. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui veut aller dans la présence de Dieu? Je vous dis ça après votre mort, mais je vous dis ça aussi maintenant. Qui, quand il loue Dieu, arrive à quitter les parvis, à rentrer au-delà de la croix, de la cuve des reins, commencer à s'approcher du lieu saint et rentrer dans le lieu très saint pour être dans la présence même de Dieu et entendre la voix de Dieu sans entendre le parasite de tout ce qu'il y a dans le deuxième ciel qui a été colonisé par le monde des ténèbres. Qui veut entendre et aller jusqu'en haut? Qui veut adorer dans la louange et partir en esprit dans la présence de Dieu? Qui veut se mettre à genoux dans la prière et entendre la voix de Dieu lui expliquer la résolution du problème de la prochaine étape de sa vie et avoir l'exaucement de ses prières? Parce qu'on prie les uns pour les autres, on va chercher des ministères plus grands qui eux ont reçu des dons, qui passent plus de temps dans la prière à genoux et dans le jeûne pour entendre la volonté de Dieu, et qui marchent plus longtemps dans le chemin, et qui marchent de manière plus déterminée dans le chemin, en disant, t'es en avance toi, donne-moi la réponse s'il te plaît, toi qui es si haut. Mais Dieu nous veut, nous, vous. Dieu n'a pas rétabli un ordre lévitique où c'est le pasteur qui va prier et qui vous amène une réponse. L'ordre lévitique a été aboli. Il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Vous êtes les prêtres. Vous saviez ça? Il n'y a plus de prêtres. Les prêtres, c'est vous. Vous êtes un royaume de prêtres. Ça veut dire que c'est vous qui allez prier. Vous êtes des sacrificateurs pour Dieu le Père. C'est vous qui allez offrir la louange, l'adoration, le sacrifice de votre vie. Personne ne va le faire à votre place. Il n'y a pas un grand prêtre qui va faire un sacrifice à votre place.
Jésus là, vous a montré comment on fait, maintenant c'est à vous de faire. Prenez tout ce qui vient, parce qu'il y a des clés pour tout le monde. C'était trop... On est trop tous différents, mais le chemin c'est le même. Il y a des clés, des petits blocages sur le chemin qui appartiennent à chacun. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui ne jure pas pour tromper les autres. Celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, ô Dieu de Jacob. Alléluia. La présence de Dieu est pour ceux qui se sont sanctifiés, qui ont purifié leurs mains, leurs actes, qui ont purifié leur cœur, leurs désirs, leur moteur interne, leur fonctionnement, leur motivation. Oh Jésus. Psaume 119. Des fois je me dis, bon, je suis tombé là-dessus, c'est un des versets parmi des milliers de versets qu'il faut obéir, qu'il faut suivre. Oh là là, Seigneur, au secours. Aide-moi. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ah, ça m'intéresse. Parce que Jésus est le chemin et je dois le suivre. Mais pour l'atteindre, je dois avoir le cœur pur. Pour l'atteindre, je dois avoir le cœur pur. Alors comment on rend pur son sentier? Comment on rend pur son cœur? Comment on marche sur le chemin en étant pur pour rester sur le chemin de Dieu et atteindre le but que Dieu a fixé pour moi? D'être dans la présence même de Dieu. En se dirigeant d'après la parole. En se dirigeant d'après ta parole. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on cherche toujours des raccourcis. Ah, la parole dit ça, mais j'ai lu dans un livre, mais j'ai entendu une prédication, mais il y a un théologien qui a dit, mais un tel a dit quelque chose qui me plaît bien et qui a l'air plus rapide. Je me faufile, j'essaye de passer quand même. Mais on ne peut pas passer. Ce n'est pas les yeux de ton pasteur qui sont sur toi. C'est les yeux de l'Éternel qui sont sur toi. Dieu a dit, mon regard est toujours posé sur toi, mon oreille toujours attentive à ta prière. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Pierre, j'aime bien prendre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour aller fouiller un peu. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas changé d'avis. On se rend compte que si Dieu a accompli toute la loi, Dieu n'a changé aucune loi. Il a dit, je ne change même pas un iota, même pas une apostrophe, un point sur un i ou une virgule, rien. Pas un accent, rien de la loi. La loi, elle est immuable éternellement. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, c'est 1 Pierre 1 au verset 22. 1 Pierre 1 au verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Alléluia. 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 Aimez-vous les uns les autres, c'est le commandement atomique de Jésus. Alléluia. Le peuple qui avait la loi de Dieu, on leur avait dit, et tes ennemis. Vengeance, œil pour œil, dent pour dent. T'as fait ça, tu payes. T'as péché, t'es lapidé. Tu veux souiller ton peuple, on t'extermine. Tu veux maudire ton pays, on te met dehors et on te tue. C'était ça la loi de Dieu. Ok? Dieu déteste le péché parce que ça ouvre des portes spirituelles aux démons qui fait que les démons rentrent, maudissent ta famille, maudissent ton village, maudissent ta terre, maudissent ton pays et maudissent ton peuple.
Et avec ces peuples-là, Dieu ne peut rien faire. Parce que c'est à cause de ce péché qu'il va exterminer les peuples pour les donner les terres au peuple de Dieu. Alors il te dit, ne le fais surtout pas. Et Jésus vient et il dit, ok, c'est trop dur, c'est moi qui paye. Et il paye à la croix le prix du péché. Mais jamais il dit, puisque tu as payé, vas-y, continue, pêche. Jamais il enseigne de péché. Jamais il dit, deviens idolâtre. Jamais il dit, vas-y, fais ce que tu as envie. Jamais il dit, bon, ça c'est bon, je l'ai accompli, vous pouvez y aller maintenant les gars. À la femme adultère, il ne la condamne pas. La loi dit, tu dois l'exterminer, tu dois la tuer. Parce que le péché d'adultère, c'est comme si en esprit, tu étais à Dieu et tu trompais Dieu avec Satan. Et c'est pas possible que Dieu tolère ça. Donc pour enseigner ça aux hommes, il a mis des règles strictes de voir combien notre cœur est adultère. Et il punit de mort pour montrer aux hommes que vraiment il n'aime pas ça. Mais Dieu n'aime toujours pas ça. Même si Jésus n'habite pas la femme. Il lui donne la capacité de ne pas pécher. Et il lui dit, va et ne pêche plus. Et d'un coup, j'ai rencontré Jésus qui ne justifie pas mon péché. Jésus me justifie pour que je ne sois plus pécheur et que je marche sur le chemin de la sainteté qui est le sien. Et ça, c'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Vous savez, pour aimer vraiment les gens, l'amour fraternel sincère, de s'aimer ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Depuis que vous avez rencontré Jésus, on vous l'a dit ça. Vous l'avez lu cette parole. Moi, je l'ai lu aussi. Celui qui aime est en Dieu et Dieu est en lui. C'est à l'amour que vous errez les uns pour les autres qu'on verra que vous êtes disciples de Christ. Mais cet amour, c'est pas l'amour des orgies romaines. C'est pas l'amour amical ou des mon pote. C'est pas l'amour oh tu aimes bien pécher, je vois que tu es accro, ben je t'aime alors je t'encourage, je te soutiens pendant que tu pêches. Oh tu t'en sombres dans le mensonge et dans la folie et dans la mutilation et dans la mort. Oh je t'aime alors je te soutiens pendant que tu sombres dans les pièges du diable. C'est pas ça Jésus. Jésus t'accompagne pas pour aller mourir. Jésus, il vient dans ta mort pour te donner la vie et pour te sauver du piège du diable, pour que tu reviennes dans ton bon sens et que tu marches sur le chemin qu'est Jésus-Christ. Il y a tellement, je suis tellement reconnaissant pour le pasteur Teferi et Jean-Hubert Mazel qui sont notre vis-à-vis. Il y a tellement de manières de se faire attraper par le diable. Il y a tellement de manières, de faiblesses, de failles et de bugs dans le programme humain. Il y a tellement de possibilités de virus dans le système humain que c'est un miracle si vous et moi, on est là. C'est un miracle. Des fois, tu es là, tu crois que tu vas bien, et tu crois que tu es droit. Et tu vois pas que tu tombes. Et puis il y a quelqu'un qui les fait. T'es penché un peu là. Non. Ah merci mon frère, j'avais pas vu. Je sentais bien que... Mais c'était pas grave. Je tombais pas, je penchais juste un peu comme ça. C'était léger. Je me sentais un peu partir, mais c'était pas grave. C'était léger. Le chemin, mais j'étais pas loin, le chemin il est là, je le vois toujours. Hein. J'aime toujours Jésus. Hein. Je sais où il est, hein. T'inquiète pas. Hein. Je le reprends dans 25 ans. Je sais où il est. Heureusement, Dieu ne nous oublie pas. Dieu ne nous oublie pas. Il va toujours te ramener sur le chemin. Mais laisse-toi reprendre quand Dieu te reprend. Ne méprise pas la correction, dit la parole de Dieu. La correction de l'Éternel, c'est pour les fils
C'est pour ses enfants. Les enfants du diable, Dieu s'en occupe pas. On voit des fois des méchants prospérer en disant, mais c'est quand lui qui paye le prix de tout le mal qu'il fait. Toi, à peine tu fais un truc, bah tu critiques, tu es tout de suite critiqué. Tu juges, tu es tout de suite jugé. Tu as paf, paf. Tu dis, ah ouais, Seigneur, j'ai semé, je récolte de suite. J'ai vite compris la leçon. Pardon, Seigneur, ça, je sais que j'ai ça parce que j'ai fait ça. J'ai compris tout de suite, j'ai pas besoin d'attendre 450 ans. Pardon, Seigneur, je me repens. Waouh. Et moi, je peux pas broncher, quoi. À peine je bronche, j'en prends une. Et là, ils font n'importe quoi et ils continuent. Je ne reprends pas les bâtards de la Bible. Je ne reprends pas les enfants illégitimes. Je reprends que les enfants de Dieu. Alors on doit purifier notre âme et notre cœur. Parce que sinon notre amour, il n'est pas amour. Si mon frère est drogué, qu'il est en manque et qu'il dit s'il te plaît, je veux de la drogue, j'ai trop en manque, je souffre, tu comprends, on ressent des émotions et ma souffrance physique, tu comprends, oui, oh là là, t'as connu ça, c'est horrible, je souffre, j'ai mal, s'il te plaît, une dose. Tu crois que tu lui fais du bien quand tu lui donnes une dose? Quand tu offres un coup à boire à un alcoolique, tu crois que tu lui fais du bien? Quand tu aides quelqu'un à pécher, tu crois que tu le conduis sur le chemin de la vie? Ça, c'est l'amour humain. Ça, c'est l'humanisme, ça. C'est « Oh, je te comprends, je te soutiens, je t'aide. » Oh, tu aimes prendre la femme des voisins. Oh, le pauvre. Oh, on va le laisser, hein. Oh, le pauvre, ben ouais, si il en a besoin. Oh, il a envie de faire ceci ou cela. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre. Le pauvre? T'es sérieux? On se permet beaucoup de choses. Et on n'aime pas trop la correction en vérité. Parce que Pierre nous dit de nous purifier en obéissant à la vérité. C'est quoi la vérité? C'est qui la vérité? La vérité, c'est pas un concept, c'est pas une philosophie, c'est pas un principe. La vérité est une personne, tu l'as ou tu l'as pas. Tu la connais ou tu la connais pas. Soit tu es avec et tu fonctionnes dans la lumière et dans la vérité, et tu es dans la vérité, et là le diable ne te touche pas. Soit tu la connais de loin, mais en fait, lui, elle ne te connaît pas. Et ça ne marche pas non plus. Parce que tout le monde a entendu parler de Jésus. La Bible dit que les démons tremblent au nom de Jésus. Ils le connaissent, ce nom-là. Les ténèbres tremblent au nom de Jésus. Satan tombe de son trône quand quelqu'un ose dire Jésus devant lui. Il y a des sorciers qui se sont convertis parce qu'ils ont vu ça de leurs yeux. Alors, si je veux aimer les autres avec mon amour charnel, ça ne marche pas. Mon amour humanisme, ça ne marche pas. Mon amour intellectuel, ça ne marche pas. En ce moment, la mode, c'est ceci, c'est cela, je vais t'aimer comme ça ne marche pas non plus. Dieu dit, laissez-vous renouveler, ne vous conformez pas au mode présent. Ne vous conformez pas à la pensée de ce siècle. Laissez-vous renouveler par la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et c'est sa parole, la parole incarnée. Vous avez une Bible sur vous? Qui a sa Bible? Levez vos Bibles. Amen. Vous êtes venus équipés avec votre épée. La parole de Dieu est une épée aiguisée, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qui sonde les pensées, le cœur de l'homme, et elle sépare jusqu'à jointures et moelles et âme et esprit. La pensée de Dieu, elle est droite, solide, aiguisée. La parole de Dieu est bien droite, bien nette. L'épée du diable, elle est tordue, elle est molle, elle est vicieuse, elle est comme un fouet, elle est comme un serpent. Elle pique aussi, elle fait mal aussi, c'est une épée aussi. Mais l'épée de Dieu, elle est droite. Tu ne peux pas jouer au serpent avec Dieu. Tu dois marcher sur le chemin et c'est droit. Et c'est étroit, et c'est difficile, et la porte est petite.
Mais vous êtes sur ce chemin. Vous n'en avez même pas rendu compte, vous êtes sur ce chemin. Chaque pas que vous avez fait avec Dieu vous a fait grandir dans ce chemin. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que vous marchez avec Dieu, vous vous retrouvez à une nouvelle étape où vous abandonnez quelque chose, vous vous laissez renouveler par la parole de Dieu. Moi, je pense que Dieu pense pas pareil. Aïe. Aïe. Dieu a un problème. Il s'est trompé. Ceux qui ont traduit la parole de Dieu se sont trompés. Les théologiens qui m'ont expliqué la parole se sont trompés. Je vais chercher un docteur de la loi qui m'enseigne autrement, plus comme moi j'ai envie. Et ça ne marche pas. Dieu nous met en garde aussi là-dessus. Il nous demande de nous attacher à la parole de Dieu. Pas comme si c'était un loisir. Pas comme si c'était un accessoire de chrétien. Pas comme si c'était un conseil. Oh, quelle sagesse, quand je l'écoute, c'est mieux. Dieu donne des ordres. Dieu donne des clés. Dieu donne des commandements. Dieu te dit, si tu vas à droite, tu tombes dans un trou, tu meurs, va à gauche. C'est pas un conseil. Si tu veux la vie, fais comme il te dit. Je crois que Dieu veut qu'on purifie notre cœur par rapport à sa parole. Et alors là seulement on sait aimer les autres. Je vais te donner un exemple. La Bible dit, vaut mieux la blessure d'un ami que la langue doucereuse de ton ennemi. Celui qui te lèche et qui te caresse dans le sens du poil, et l'ami qui te confronte et qui te fait mal parce qu'il te dit ce qui ne va pas. Celui qui fait mal, on n'a pas envie de l'écouter. Mais c'est lui le vrai ami. C'est lui qui veut t'arrêter, que tu vas sur le chemin de la mort. Et à ton âme, elle n'aime pas. Pourtant, c'est la vie de l'esprit. Est-ce que tu comprends que tu ne peux pas juger la parole de Dieu avec ton âme? Tu ne peux pas juger la parole de Dieu avec ton intelligence. Tu ne peux pas juger la parole de Dieu avec la compréhension de la mode du moment. En ce moment, on appelle le mal bien et le bien mal. Si on confond le noir et le bien, le noir et le blanc, c'est bien. Si on confond, la nuit et le jour, c'est bien. Si on confond l'éclat du soleil avec la pâleur de la lune, c'est bien. Si on confond le mâle et la femelle, c'est bien. Si on confond le noir et le blanc, c'est bien. Si on confond le mal et le bien, c'est bien. Non! La parole de Dieu, elle est claire. Elle est limpide. Elle est simple. Elle est posée et elle ne bougera pas. Tu marches dessus et tu as la vie. Ou tu dévies et tu rates la gloire de Dieu. Et je pense qu'on a le droit d'avoir des pensées différentes. Il y a beaucoup de théologie, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup de révélations, d'accord? Et on n'est pas tous au même endroit, on n'a pas eu les mêmes révélations, on n'entend pas tous la même voix de Dieu. Dieu nous parle selon l'appel qu'on a reçu sur notre vie. Mais il y a une chose sur laquelle on doit être d'accord, c'est que la parole de Dieu ne passera jamais. Le ciel et la terre passera, la parole de Dieu ne passera jamais. Alors si j'arrive pas à accomplir la parole, c'est pas Dieu qui a un problème, c'est moi. Et Jésus est mort sur la croix pour que j'arrive à accomplir cette parole. Parce que peut-être j'ai besoin aussi de me casser un peu les dents et de voir que c'est pas moi qui suis fort. Peut-être j'ai besoin de voir que je suis pécheur comme les autres, je suis pas meilleur que les autres. Et je sais peut-être 30 ans que je suis chrétien, et bien il y a des trucs que j'arrive pas à faire. Et cette parole-là, j'arrive pas à l'accomplir. Et je suis comme les autres, je suis pécheur, je me mets à genoux et je prie et je pleure à Dieu. Et je dis, change mon cœur. Vous voulez que je vous donne un verset de quelqu'un qui a crié? Oh, alléluia. Le roi David, il n'a pas crié à Dieu. Dieu dit de lui, c'est un homme selon mon cœur. Oh, Jésus, fils de David. David, c'est pas rigolo, hein? Jésus se fait appeler fils de David. Il n'a pas honte. Fils de David, un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui aurait pu faire effacer toutes les fautes de l'histoire de l'humanité, on n'aurait jamais su. Il aurait pu mettre à mort n'importe qui l'aurait critiqué. Il aurait pu faire détruire tous les livres qui racontaient les choses qu'il avait faites. Et il a dit, écrivez, laissez dans la Bible que j'ai fait tuer Uri parce que j'ai volé sa femme et je lui ai fait un enfant.
Marquez que j'ai convoité cette femme et que l'enfant est mort parce que l'Éternel n'a pas laissé ce péché impuni. Mais remarquez aussi comment j'ai fléchi mon cœur devant lui, comment j'ai imploré sa grâce et combien il m'a pardonné et combien Salomon, le nouveau roi d'Israël, est sorti du ventre de cette femme parce que Dieu m'a racheté. Alléluia. Dieu ne tolère pas le péché, mais la grâce de Dieu transforme le mal en bien. Alléluia. Au psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Qu'est-ce qui est pur en nous? Tu sais, quand tu t'approches de Dieu et que tu dis waouh, Seigneur, super, il y a ça, ça, ça qui va bien, c'est leur reconnaissance pour ce qu'il a fait. Puis quand il t'éclaire et que te montre toi, et tu te dis ah, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Oh, il y a ça qui va pas. Oh, ça, c'est pas comme toi. Oh, ça, c'est loin de toi. Oh là là, ça, j'y arrive pas. Oh là là, ça, je veux pas le faire et je le fais. Qui me délivrera de ce corps de mort? Je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je veux pas. Oh Jésus, Jésus, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Je crois qu'il faut passer le cap d'être des enfants anciens pécheurs qui ont été rachetés par Dieu, même si on rend la gloire à Dieu pour tout ça, parce que c'est vrai. Je crois qu'il nous faut travailler à purifier notre cœur. Je vais vous prêcher la dernière fois ce message de Pierre qui disait « Purifiez-vous de vos anciens péchés ». Ne mettez pas en stand-by la purification de vos anciens péchés. Traitez votre vie, votre cœur idolâtre, votre cœur impudique, votre cœur adultère, votre cœur menteur, votre cœur convoiteur, votre cœur critiqueur. La liste est trop longue sur les œuvres de la chair. Parce que si nous travaillons à purifier notre cœur, Dieu promet que nous allons voir sa gloire. C'est une promesse de Dieu. Vous avez entendu les exaucements de prière? Des fois on prie, on demande des choses pour les gens. Et Dieu nous demande des choses bizarres. Obéis, demande pardon, repens-toi, fais une offrande, donne ta dîme, va aider un pauvre, accueille quelqu'un, soutiens une œuvre. Un truc qui n'a rien à voir. Tu dis, Seigneur, pourquoi tu me demandes ça? Je veux que tu me résolves ce problème et tu me parles de ça. Je veux aller par là et tu me montes là-bas. Et j'y vais. Je fais ce qu'il me dit. Et d'un coup, il débloque le problème de l'autre côté. Parce que lui, il connaît les principes spirituels. Il sait pourquoi il a donné la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le mode d'emploi pour passer le labyrinthe que le diable a mis dans nos cœurs pour arriver à purifier notre cœur. C'est le GPS pour arriver à traverser les embûches et les difficultés, les pièges du diable pour arriver au but, qui est d'avoir vaincu tous les ennemis et d'atteindre Dieu. La parole de Dieu, c'est la constitution du royaume auquel on appartient depuis qu'on s'est converti. La parole de Dieu, c'est ta manière de vivre, où tu n'as pas besoin de voir dans le monde invisible. Tu n'as pas besoin de savoir qui est sorcier et qui fait des incantations pour que tu meurs. Juste tu obéis à Dieu, à la parole, comme un enfant. Amen. Et le piège du diable tombe et est déchiré. Tu n'as pas besoin d'être aussi intelligent que Satan pour vaincre Satan. Tu as besoin d'être comme un enfant qui obéit à ce que Jésus t'a expliqué. Et je t'encourage à être attentif à sa parole pour obéir au moment où il te le dit. Au moment où il te le dit. Parce que je crois que de plus en plus on va être en live, en direct. Tu sais, tu travailles la parole pendant des années, d'un coup tu découvres que tu avais péché à tel moment de ta vie, tu demandes pardon. Et maintenant ça va être, qu'est-ce que je fais tout de suite maintenant, Seigneur? Baisse-toi, adore-moi, oh Jésus merci.
Oh! Une rafale de mitrailleuse vient de passer au-dessus de ma tête, je ne l'ai pas vu arriver. Oh! Je vais manger quelque chose. Rends grâce. Amen. Merci Seigneur, je te rends grâce. Alléluia, je bénis, purifie ces aliments au nom de Jésus. Oh, il était empoisonné, le poison ne marche pas. Oh! Prie pour lui. Tout de suite, maintenant. Attends, Seigneur, je suis en train de cuisiner là. T'éteins le feu, tu pries pour lui. Oh, et la personne te dit, oh, je sais pas ce que j'avais, il y a un truc, il y avait un problème là. Je sais pas, j'ai failli, j'ai échappé à un accident, c'est passé à ça. Vous êtes en direct. On est en vrai. On n'est pas dans la théorie où on découvre un vieux livre poussiéreux, on sculpte dedans et on déterre une momie et on va gratter pour découvrir une parole ancienne qui va nous expliquer ce qui s'est passé il y a 10 000 ans. Non, on est dans la parole vivante qui vit là et que tu diriges à chaque instant. Et tu marches sur le chemin maintenant. Et je t'encourage, si tu trouves que tu as dérapé, si tu trouves que tu t'es un peu perdu, si tu n'entends plus la voix de Dieu, si tu ne sens plus sa présence, si tu n'as plus la paix, si tu n'as plus la joie, si tu te sens plus justifié, tu te sens accusé et accusable par l'ennemi, c'est que tu as un peu sorti de la voie. Repens-toi, rappelle-toi où tu es sorti de la route. Reviens sur le chemin. Parce que même 25 ans après, tu peux prendre la route. Dieu ne se repent pas de son appel et de ses dons. Ce qu'il a prévu pour toi, ça va arriver. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Que ce que Dieu veut pour toi, ça va arriver. Amen. Oh Jésus. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le corps pur, car ils verront Dieu. On ne peut pas purifier nos cœurs. Laver nos cœurs à la machine. Il n'y a pas de lessive pour laver son cœur. Tu sais, quand tu veux changer, tu ne peux pas changer, tu as remarqué? Est-ce que l'Éthiopien va changer la couleur de sa peau? Est-ce qu'on va enlever les taches de la fourrure du léopard? La Bible dit que ce n'est pas possible. Le seul qui fait ça, c'est Dieu. Le seul qui renouvelle ton cœur, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, elle est vraie. La parole de Dieu, c'est ta nourriture. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. La parole de Dieu, toi qui as reçu le Saint-Esprit va t'expliquer la parole, va te décortiquer la parole, va te nourrir dans la parole. Et je pense que ce qui nous manque, c'est un niveau de rigueur sur la parole de Dieu. Vous savez, dans la vision que j'ai eue, il y avait un petit coin là, il y avait des trucs qui traînaient là, et la porte était bloquée. Il y a des petits réglages sur la parole de Dieu. Des choses où on n'est pas aussi purifié que Dieu voudrait. On n'est pas aussi sincère dans notre amour que Dieu voudrait. On n'est pas aussi ardent dans l'amour des uns et des autres qu'on le voudrait et que Dieu aimerait. Il nous manque quelque chose. Et ça, il n'y a que toi qui le sais et Dieu. Et moi, je n'immisce pas dans la vie des gens. Moi, je ne suis pas un gourou qui prend le contrôle de la vie des gens. Et j'ai aucun droit sur ta vie, si ce n'est celui que tu me donnes. De te bénir, de t'encourager, de t'enseigner, de te conseiller. Mais le Saint-Esprit que tu as reçu, il est écrit qu'il t'enseignera toutes choses. Il va te révéler là où ça bug. Il va te révéler les trucs que tu n'as pas vraiment pardonné. Il va te révéler les trucs que tu dis c'est bon, ça passe d'après certaines théologies, mais dans la parole de Dieu, ça ne passe pas. Moi, je crois qu'un seul d'entre nous qui refuse d'avancer avec Dieu, il bloque toute l'Église. Parce qu'il y a un salut personnel. Il y a une destinée personnelle. Mais il y a une destinée corporative. Il y a dans la parole de Dieu la notion de peuple. Que moi, quand je pêche en cachette, il n'y a pas que moi qui suis en danger. Il y a ma femme, il y a mes enfants, il y a mes finances, il y a ma santé, il y a mes relations, il y a mon travail,
il y a mon église, il y a mes parents, il y a mes voisins, il y a les habitants de cette région, il y a les Français. Je ne suis pas tout seul, comme on veut bien me faire croire, et je fais ce que je veux. Je fais partie d'un corps. Si une cellule de mon corps commence à pourrir, ça s'appelle la gangrène. Et je peux te dire que le reste du corps, il va avoir mal. Ça ne va pas bien se passer. On a besoin de purifier nos cœurs. On a besoin, la Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. Le péché qui est pardonné, qui est purifié est pardonné. Le péché qui est confessé est mis en lumière. Dieu est fidèle et juste pour pardonner les péchés et pour purifier toute iniquité. Pas besoin de venir et dire devant tout le monde. D'accord? Bon, après, tu as insulté toute l'église publiquement. Tu viens ici devant tous les gens, tu les insulter, tu leur demandes un pardon à tous publiquement, on est d'accord. Les trucs que tu fais en secret, c'est toi et Dieu. Et si tu l'as confessé 250 millions de fois et que rien n'a changé, peut-être qu'il faut augmenter la lumière. Et tu vas voir que quand tu vas le confesser devant un frère, c'est moins facile que quand tu le fais tout seul. Et quand tu vas le confesser à une autorité devant qui tu veux être quelqu'un de bien parce que tu veux servir Dieu, tu veux montrer que tu es un enfant de Dieu et que tu es digne de confiance et que tu es digne qu'on te confie des ministères et qu'on te confie des tâches et que tu commences à confesser, waouh, la lumière là, elle est insupportable. Tu sais qu'il y a des délivrances et des guérisons juste en confessant des péchés. Juste en avouant et en renonçant. Les démons ne supportent pas la lumière. C'est comme les rats dans la cave quand tu allumes la lumière. Ça court dans tous les sens. Alléluia. Moi je crois que la pensée de Dieu aujourd'hui, c'est d'affiner notre... C'est pas des grosses choses, tu sais. C'est pas... c'est bon, t'es un tueur en série, il faudrait que tu en tues moins. C'est plus ça. D'accord? C'est t'es enfant de Dieu. Tu t'es laissé transformer. La parole de Dieu t'a déjà impacté. Son esprit t'a visité. T'as senti la puissance et la gloire du monde à venir. Tu sais que tu es destiné à la gloire. Tu sais que tu dois te laisser transformer. Tu sais que quand quelqu'un prie pour toi et invoque le nom de Jésus, ta destinée change. Ton orientation change. Il se commence à se passer des choses différentes. Et Dieu agit comme il veut, pas forcément comme on voulait. Mais il y a toujours du résultat, il y a toujours du fruit. Et tu sais que tu es appelé dans cette voie de la gloire, de manifester la gloire de Dieu. Que la porte là, c'est plus les ténèbres, mais je vois de la lumière derrière la porte. C'est que la porte, elle s'ouvre, que la gloire te remplit. Que tu deviennes tellement lumineux, que la face de Moïse qui brillait quand il sortait de la tente, ça sera juste un amusement par rapport à la gloire que Dieu veut nous donner. Parce que la gloire nouvelle est plus grande que la gloire ancienne. Le niveau de gloire que Dieu veut donner, il vaut le coup. On se prépare. Il vaut le coup. On se laisse faire par Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur Jésus. Nous voulons rendre notre cœur pur. Nous voulons nous laisser purifier et sanctifier, Seigneur. Nous ne voulons pas discuter ta parole. Nous ne voulons pas négocier avec toi. Et je te demande pardon pour toute forme de négociation. Où on dit, je t'obéirai, je te servirai, mais ça je le garde. Ah, je te sers Seigneur, mais ça non. Et puis je pêche, mais en échange je fais une grosse offrande. Et je fais ça, mais en échange je vais faire beaucoup d'autres choses pour combler. Parce que ça ne marche pas. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices qu'on peut faire. Je prie Seigneur, qu'on puisse être de ceux, non pas qui sont meilleurs que les autres, mais qui ont laissé la parole de Dieu et le Saint-Esprit purifier leur cœur, afin de pouvoir lever des mains pures devant Dieu et être visité d'en haut comme jamais on a été visité. Entendre la voix de Dieu, entendre les battements du cœur de Jésus, écouter ces mots d'amour qu'il a pour vous et que le diable ne veut pas que vous entendiez. Des mots que si vous l'entendez, vous allez trembler, pleurer, renoncer à toutes vos bêtises, à toute votre vie passée, parce que vous savez que vous avez une destinée tellement plus glorieuse qui a été prévue dans le cœur de Dieu.
Seigneur Jésus, nous voulons voir ta gloire. C'est ma prière, Seigneur, j'aimerais tant avoir la clé de la porte qui ouvre la gloire. Et la clé, c'est vous qui l'avez. Elle est dans votre cœur. Dieu ne rentre pas de force dans le cœur. C'est vous qui demandez. Seigneur, viens. Viens laver mon cœur, viens purifier, que ta parole me lave. Jésus a dit à ses apôtres, ma parole vous a rendu pur. La parole que je vous ai dite et que vous avez reçue vous a déjà purifié. Vous avez juste besoin de purifier votre marche de chaque jour en confessant vos péchés les uns les autres, afin de vous laver les pieds les uns les autres. Parce que Dieu vous a déjà purifié. Et cette eau pure, c'est la parole de Dieu. Père, je prie que ta parole vienne purifier les recoins de nos cœurs qu'on n'a pas laissé toucher. J'ai remarqué qu'il y a des paroles qu'on préfère, il y en a qu'on saute. Il y a des paroles qu'on apprend par cœur, et il y en a on les oublie vite. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, qu'on est comme les enfants, on est comme des bébés. On veut des théologiens qui nous plaisent, on veut des pasteurs qui nous plaisent, on veut des enseignements qui nous plaisent, on veut des paroles bibliques qui nous encouragent. On ne veut pas être repris, on ne veut pas être corrigé, on ne veut pas être éclairé là où il y a des ténèbres. On ne veut pas vraiment changer dans certains endroits. Et je le confesse, le premier, j'ai trouvé plein d'endroits où je ne voulais pas changer. Où j'ai dit ça, non. Quand j'étais jeune converti, je trouvais ça stupide d'entendre des gens qui disaient stop à Dieu. Mais je découvre que je le fais aussi. Je découvre que je freine, qu'il y a des choses que je ne veux pas. Il y a des choses dont j'ai peur. Je te demande pardon, Seigneur, parce que tu veux le meilleur pour nous. Tu veux le meilleur pour nous. Pardon d'avoir peur de toi, d'avoir peur de ce que tu peux faire dans ma vie, d'avoir peur de ce que tu veux changer, de ce que tu veux couper, retrancher, faire mourir. Pardon pour la peur de ce que tu peux me demander, que je vais prendre comme un sacrifice, et qui pourtant va amener tellement de bons fruits dans ma vie. Seigneur, fais grâce à ton peuple. Fais-moi grâce. C'est ma prière pour aujourd'hui, Seigneur. Que ton peuple se prépare, que ton peuple s'aligne sur ta parole, qu'il prenne au sérieux ta parole, qu'il se nourrisse de sa parole, qu'il cherche dans ta parole la vérité, qu'il arrête de courir à droite et à gauche à chercher des solutions, alors que tout est déjà écrit dans ta parole depuis des milliers d'années. Seigneur, tu es la parole faite chair et il ne t'a rien manqué pour accomplir ta destinée, pour vaincre le diable, pour vaincre la mort et pour sortir ressuscité. Ta parole est tout ce dont nous avons besoin. Je prie, Seigneur, que l'honneur soit fait pour toi et pour ta parole dans la vie de chacun.